Il y a environ un an, une de mes chaînes faisait à peine 200 vues par vidéo. Elle avait rien de spectaculaire, pas de viralité et zéro buzz. Et pourtant, je savais qu'elle allait décoller. Pourquoi? Parce qu'une chaîne n'explose jamais par surprise, elle envoie toujours des signaux qui sont discrets, techniques et mesurables. Si t'es nouveau ici, je m'appelle Mansour, j'ai lancé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont Entrepreneur Mindset qui a dépassé les 500 000 abonnés. Je vis de YouTube depuis 6 ans à 100% maintenant. Et avec le temps, j'ai appris à reconnaître le moment exact où une petite chaîne passe dans sa phase d'accélération. Le problème, c'est que la plupart des créateurs regardent les mauvais indicateurs. Ils attendent la viralité et la vidéo qui va tout changer. Alors qu'en réalité, la croissance, elle commence bien avant ça. Aujourd'hui, je vais te montrer les 5 signes précis qui indiquent que ta petite chaîne est sur le point d'exploser. Des signaux concrets que tu peux retrouver tout de suite dans tes analytics. Si tu en coches plusieurs, ce n'est plus une question de talent, mais de discipline et de constance. Mais avant de commencer, j'ai un cadeau pour vous. Vous avez été nombreux depuis que j'ai relancé cette chaîne à m'écrire sur Instagram pour pouvoir me demander des conseils par rapport à YouTube. Et j'ai eu une idée pour pouvoir vous aider à avoir un coup de boost. Sur chacune des nouvelles vidéos de cette chaîne, à partir de maintenant, je sélectionnerai une petite chaîne qui a moins de 1000 abonnés que je partagerai dans la communauté Entrepreneur Mindset. Donc n'hésite pas à m'indiquer en commentaire pourquoi est-ce que je devrais te choisir toi, qu'est-ce que tu fais, présente ta chaîne et donne-moi envie de la partager. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram si tu veux avoir plus de conseils. Mais sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Le premier signal, c'est que tu as arrêté l'erreur la plus commune de toutes les chaînes qui se lancent, c'est que tu as enfin arrêté de parler à tout le monde. Il y a une erreur que 95% des petites chaînes font. Elles parlent à tout Internet. Voici mon avis, voici ce que je pense, voici mon analyse, voici ma vie. Sauf que YouTube ne distribue pas ton avis. Il va distribuer des solutions précises à des gens qui en ont besoin. Le jour où ta chaîne commence à décoller, c'est pas que tu parles mieux, c'est juste que maintenant tu parles à des gens ciblés. Imagine que tu tiens un mégaphone sur une place publique. Si tu cries comment gagner de l'argent, certaines personnes vont te regarder, peut-être qu'ils vont croire que tu es fou, et tu auras peut-être une ou deux personnes intéressées. Mais personne va vraiment se sentir concerné. Maintenant, imagine que tu t'adresses à une personne précise. Comment un étudiant sans réseau peut générer ses 1000 premiers euros en ligne? Là, c'est obligé que quelqu'un se dise: c'est à moi qu'il parle. Et c'est exactement ce que YouTube recherche. L'algorithme, c'est pas un jury artistique. C'est un système de matchmaking, un peu comme Tinder. Il essaye de trouver la personne parfaite pour ta vidéo. Et plus ton message est flou, plus c'est difficile pour lui de trouver le bon spectateur pour toi. À l'inverse, plus ton message est précis, plus c'est facile pour lui. Et quand ça arrive, il y a quelque chose qui va changer dans tes stats. Ton CTR va monter légèrement. CTR, c'est ton taux de clic par impression. Ta rétention va devenir plus stable et tes commentaires vont devenir beaucoup plus spécifiques. Parce que les gens ne vont plus consommer ton contenu, ils vont se reconnaître dedans. Et quand un spectateur se reconnaît, il reste. Et justement, le deuxième signal, c'est que tes spectateurs reviennent et ça change tout. C'est une métrique dont très peu de personnes parlent. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais on va souvent parler des abonnés parce que c'est flatteur, des vues parce que c'est visible et des likes parce que c'est sympa et que ça touche l'ego. Mais l'une des métriques qui annonce vraiment ton explosion, c'est les spectateurs récurrents, ceux qui reviennent. Imagine un restaurant. Si 1000 personnes viennent une fois mais reviennent jamais, t'as eu un coup de buzz. À l'inverse, si 200 personnes reviennent chaque semaine, là, tu as un vrai business. Et YouTube fonctionne exactement de la même manière. Quand quelqu'un va regarder une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, tu viens de créer une habitude. Et YouTube adore les habitudes. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. Un spectateur qui revient va regarder plus longtemps et plus il reste longtemps, plus YouTube peut mettre de pubs et donc gagner de l'argent. Donc l'algorithme va se dire: tiens, c'est intéressant, ce créateur crée de la rétention sur la durée et là, ton contenu va commencer à être poussé beaucoup plus régulièrement. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la croissance solide, elle n'est pas explosive, elle est cumulative. Tu ne passes pas de 100 à 100 000 abonnés. Tu passes de 50 viewers fidèles à 100, à 200, puis à 500 et ensuite la base devient suffisamment large pour créer un effet boule de neige. Un signal concret, c'est que tu postes une nouvelle vidéo et elle démarre plus vite que les précédentes. Pas forcément parce qu'elle est meilleure, mais parce que tu as déjà une base qui n'attend que ça. Ils cliquent sur les notifications et ils sont pressés de voir tes nouvelles vidéos. Si ton nombre de viewers réguliers augmente dans tes analytics, tu n'es pas en train de stagner, tu es en train de construire un socle très solide. Et un socle solide finit toujours par apporter une explosion. Un autre signal très intéressant, c'est que le trafic recommandé commence à monter. Au début, ta chaîne va vivre grâce à la recherche, en grande partie. Quelqu'un va taper une question précise et tomber sur ta vidéo. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'une chaîne explose. Le vrai basculement, il arrive quand YouTube commence lui-même à te recommander. Homepage, vidéos suggérées, ça veut dire quelque chose de très simple. YouTube prend un risque pour toi. Quand quelqu'un va taper et recherche comment monter une SAS, c'est
facile. La personne a déjà l'intention. Mais quand YouTube te met sur la page d'accueil d'un inconnu, là, c'est complètement différent. C'est comme si la plateforme disait « je pense que cette vidéo va lui plaire ». Et si la personne clique et qu'elle regarde longtemps, et encore mieux avec l'une des techniques que je vous ai déjà données il y a quelques temps, qui est qu'à la fin de chaque vidéo, vous parliez de manière extrêmement naturelle d'une vidéo en lien que vous avez déjà faite, alors là, c'est le jackpot. Car YouTube va commencer à élargir le test et te proposer à de plus en plus de monde. La plupart des créateurs pensent qu'il faut optimiser le SEO pour percer. Et je ne pense pas que ce soit vrai, car dans toutes mes chaînes, il n'y en a aucune qui a réussi à percer grâce à ça. Le SEO, c'est bien, parce que ça te donne de la stabilité. Mais les recommandations te propulsent vers les sommets. 100 000 abonnés, ça ne se construit pas avec des gens qui cherchent ton sujet. Ça se construit avec des gens qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de toi. Concrètement, regarde dans tes analytics, si le trafic, fonctionnalité de navigation ou suggestion de vidéos augmente progressivement, même légèrement, c'est que tu es de moins en moins dépendant de la recherche. Tu entres dans la phase où YouTube va te tester à grande échelle. Et quand la plateforme te teste, c'est qu'elle a détecté un signal positif quelque part. Donc ne lâche pas. Le quatrième point, c'est que tes commentaires commencent à devenir sérieux. Au début, tes commentaires vont ressembler un peu à ça. Des emojis en feu, merci, incroyable. C'est gentil, mais c'est pas un signal fort. Le vrai déclic, c'est quand les commentaires deviennent personnels. D'ailleurs, il y a une personne que j'ai accompagnée en coaching qui m'a envoyé un message il y a quelques jours pour me dire qu'après qu'on ait mis en place une stratégie, les commentaires personnels sur sa chaîne avaient explosé. Un commentaire personnel, c'est quand quelqu'un t'explique sa situation, te raconte son problème ou encore te dit que cette vidéo arrive au bon moment. Pourquoi c'est énorme? Parce qu'écrire un commentaire long, ça demande un effort. Et l'effort, c'est une monnaie qui est très rare sur Internet. La majorité des gens consomment en silence et tu n'en entends jamais parler. Quand quelqu'un prend 2 minutes pour écrire 10 lignes, soit tu l'as vachement énervé, soit il a vraiment été touché. Et quand une vidéo touche vraiment, elle a tendance à retenir. Et YouTube mesure ça directement. Plus un spectateur reste longtemps, plus il interagit, plus la plateforme comprend que ce contenu est en train de créer de la valeur. Si tu vois apparaître de plus en plus de commentaires réfléchis, détaillés, parfois même vulnérables, ça veut dire que tu n'attires plus seulement des vues, mais tu commences à attirer des gens. Et là, la croissance devient beaucoup plus stable. Et donc, le dernier et le plus explosif des signes, c'est celui-ci. C'est une vidéo qui commence à sortir du rang. Il y a un moment précis où YouTube te parle. Pas par mail ou avec une notif, mais sur le graphique. Tu ouvres ton analytics et tu vois une vidéo qui fait 4 fois plus de vues que les autres. Alors que tu n'as rien changé à ton matériel, à ton budget ou à ta manière de faire les vidéos. Ça, c'est pas un coup de chance, c'est un signal. Imagine que tu tires 10 flèches à l'aveugle. Il y en a 9 qui tombent à côté et une qui touche le centre. La plupart des créateurs vont regarder les 9 vidéos qui ont raté. Les créateurs qui réussissent vont disséquer la flèche qui a touché. Pourquoi celle-là? Est-ce que c'était le sujet, le titre, le packaging, le hook, la promesse de la vidéo? YouTube fonctionne comme un laboratoire et j'adore avoir cette image d'un savant fou qui teste plein de formules différentes pour voir laquelle va fonctionner. Et YouTube également fait ses propres expériences. Il va tester ton contenu sur un petit échantillon de personnes pour voir comment est-ce qu'il réagit. Si ces personnes cliquent, regardent plus longtemps et reviennent voir d'autres vidéos, la plateforme se dit automatiquement « Ok, ça mérite d'être montré à plus de monde ». Et là, la distribution s'élargit. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que YouTube ne récompense pas l'effort que tu as mis. Il va récompenser la réaction du public qui regarde tes vidéos. Et l'erreur que je vois énormément, c'est que le créateur se dit après cette vidéo qui a marché « Ok, c'est cool. Bon, la prochaine vidéo, je teste un sujet complètement différent. » Ne fais surtout pas ça, s'il te plaît. Tu dois au contraire insister sur ce qui a fonctionné. Tu creuses l'angle, tu explores la sous-niche et tu déclines tout ça en format. Si une vidéo sur comment lancer sa chaîne sans visage explose, ne me fais pas une vidéo juste après sur mon setup quand je suis dans mon bureau à la campagne. Tu construis autour de ce qui a déclenché la réaction. Une vidéo qui surperforme, c'est comme un détecteur de métaux qui bip. Tu changes pas de plage, tu creuses exactement où il a sonné. Et voilà, si tu dois retenir une chose, c'est qu'une chaîne n'explose jamais du jour au lendemain. Elle envoie des signaux avant. Et à un moment, sans même que tu comprennes ce qui se passe, ton nombre d'abonnés et ta courbe de vues explosent. Et tout ça, c'est pas une question de talent, c'est une question d'exécution. Si tu veux aller plus loin, dans la description, tu trouveras le lien vers mes 7 meilleurs conseils pour pouvoir créer ton business en ligne avec YouTube. En attendant, je te souhaite de créer un contenu incroyable. N'oublie pas de mettre en commentaire ta chaîne et sa description si jamais tu veux que je la partage sur Entrepreneur Mindset. Je te dis à très vite, c'était Mansour. Peace.